Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Cette pratique ancestrale, j'ai presque envie de dire, le Reiki, l'art de la pratique spirituelle du Reiki, avec mes invités pour en parler, peut-être susciter éventuellement quelques vocations, qui sait, si vous avez envie d'essayer de vous tester et peut-être de faire du bien aux autres, parce que c'est aussi ça, cette pratique. Patrice Gros est avec moi, enseignant Reiki depuis des années maintenant. Bonjour Patrice. Bonjour Marc, merci de m'inviter. Je suis ravi que vous soyez là également. L'art et la pratique spirituelle du Reiki aux éditions Grancher. C'est donc via votre ouvrage qu'on s'est plongé dans cet art du Reiki. À vos côtés également et avec nous en studio, Lorraine Baldassara qui est là. Bonjour. Bonjour Marc, bonjour aux auditeurs. Merci. Vous êtes maître Reiki également. Praticienne, ça c'est un mot. Vous savez, comme association et praticienne, ce sont les deux mots que j'ai énormément de mal à dire. Bon, et vous êtes à Toulouse. Merci d'être là en tout cas. Vous allez nous donner votre éclairage sur cette thématique. J'ai dit tout à l'heure, dans l'intro, à tous les deux, Patrice et Lorraine, que parfois on pouvait s'imaginer qu'il y avait une dimension un peu sectaire, paranormale, une connotation un peu religieuse quand on parle de discipline d'abord qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas nécessairement, et en particulier sur le Reiki. Patrice, ça vous étonne ou pas que l'on puisse penser ça ? Non, c'est un petit peu le risque de toutes ces pratiques, on va dire, différentes. Alors il est clair que c'est une pratique qui a des origines spirituelles, qui puise ses racines dans toute une philosophie religieuse, non, mais spirituelle, oui, mais n'ayons pas peur de ce terme pour autant. Lorraine, vous êtes étonnée ? Non, tout à fait. Je rejoins complètement Patrice là-dessus. Effectivement, il ne s'agit pas du tout d'une technique religieuse. D'ailleurs, aujourd'hui, on le dit, on le répète, en tant que maître de Reiki, tout le monde peut accéder, soit pour bénéficier de séances, soit pour se faire initier, quelle que soit sa religion, son origine, son sexe, etc. À côté, bien sûr, l'origine est vraiment, de par le fondateur, en provenance vraiment sur des fondements spirituels. Le but était de canaliser une énergie qui soit la plus haute possible et qui ait les plus grands bienfaits pour nous. Mais effectivement, il a tout à fait raison. Il faut pas avoir peur de ça, et je crois que comprendre l'impact que la partie spirituelle, divine en nous, a sur notre corps, sur notre mental, est importante. Et il y a des pays dans lesquels ce genre de discours ne pose pas de difficulté, et je crois pas qu'il faut pas avoir peur de ce genre de terme. Bon, en tout cas, quand on en a discuté un petit peu hors antenne, Lorraine, c'est tout le monde a ce potentiel, tout le monde a ce fameux canal. On va y revenir sur ce canal, sur cette énergie dont on parle beaucoup dans le Reiki, mais tout le monde l'a au départ. Oui, tout à fait. Le canal Reiki, par contre, est souvent confondu parfois avec le système, par exemple, de fonctionnement des chakras. Ou les méridiens, le fonctionnement des méridiens, c'est quelque chose de totalement différent. Le canal Reiki est un canal que nous avons tous, qui part du sommet de la tête, descend jusqu'au niveau du cœur et part dans les bras jusqu'au niveau des mains. Donc les initiations ensuite, quand on va se faire initier aux différents degrés, jusqu'au dernier si on le souhaite pour devenir maître, eh bien on va en fait finalement ouvrir ce canal pour permettre de canaliser à son tour. Alors Patrice Gros, vous en avez fait un livre qui s'appelle donc l'art et la pratique spirituelle du Reiki. Pourquoi avoir besoin de l'écrire ? Il y a beaucoup d'ouvrages sur cette thématique déjà. Alors, ce qui faisait défaut, à mon sens, dans l'enseignement qui était proposé en Occident, c'était justement de replacer le Reiki dans une dimension, on va dire, originale et spirituelle. On parle beaucoup de techniques, d'approches un petit peu mécanistes, mais ça me semblait incomplet. Et notamment récemment, avec les liens que nous avons avec le Japon, les enseignants japonais que nous rencontrons actuellement, on pourrait dire que Reiki retrouve ses origines et ses lettres de noblesse. Le fondateur du Reiki avait pour habitude de dire que son enseignement, à travers sa pratique, il souhaitait que tous les êtres parviennent à un état, alors qu'il appelait dans la tradition Shinto la grande paix du cœur, mais c'est l'équivalent de ce qu'on appelle dans le zen le satori, qui est un état d'éveil de la conscience, avant d'être même une pratique de guérison. Donc pour moi, si vous voulez, il était évident de partager ce qui a été 25 ans de parcours, d'enseignement, de pratique aussi interne. Le Reiki propose toute une dimension interne, pas seulement externe, qui est l'approche du soin, mais il y a une pratique de la gestion de ces énergies internes, des pratiques de méditation spécifiques, des pratiques qui seraient similaires à ce qu'on enseigne dans le Qigong. Et pour moi, c'était évident de partager ça aussi à travers mes différents ouvrages. Alors, quand on vous entend tous les deux, Patrice et Lorraine, on pourrait s'imaginer qu'il faut d'abord être initié, en tout cas qu'il faut avoir déjà certaines connaissances, ou en tout cas s'intéresser énormément à cela pour véritablement commencer à maîtriser les choses. Mais vous le dites dans votre livre, Patrice, vous dites c'est un livre autant pour les néophytes que pour les étudiants expérimentés.
Oui, tout à fait. Je voulais que cet ouvrage reste le plus accessible possible. Et tout à l'heure, c'était très bien dit. Je pense qu'à travers les initiations, on révèle un potentiel préexistant. Donc, ça veut dire qu'on est avec déjà ses capacités. Simplement, peut-être que notre culture, notre conditionnement, notre mode de vie fait qu'on n'a pas su avoir accès. Donc, en fait, il s'agit de retrouver, de révéler à nouveau un potentiel préexistant. C'est là, c'est disponible. L'initiation ne fait pas tout, mais il y a un travail complémentaire qui doit être fait. Mais le travail de l'initiation est vraiment le commencement, le début de cette approche et de cette pratique. Oui, c'est ce que disait Lorraine Baldassara. Elle disait il faut à un moment donné déverrouiller les choses qui sont parfois un peu enfermées en nous. Oui, voilà, tout à fait. Par contre, c'est très important. Moi, personnellement, quand j'ai passé mon premier degré, je connaissais le mot Reiki depuis peut-être 15 jours. Donc je ne connaissais absolument pas rien. Donc parce qu'après on rentre dans du mental, dans de l'analyse. Effectivement, des livres par exemple qui portent en français et qui portent sur le Reiki, il y en a des dizaines. Et il y a des gens qui vont penser que s'ils lisent beaucoup de livres sur le Reiki, s'ils vont attraper sur internet notamment les symboles, puisqu'on utilise un certain nombre de symboles qui sont d'ailleurs très très souvent mal tracés, quand on les retrouve sur Internet, ils pensent que cette accumulation de connaissances purement intellectuelles, c'est ça qui va leur permettre de canaliser le Reiki, cette énergie-là, universelle de vie, et de pouvoir l'utiliser. Donc non, il faut vraiment lâcher cette partie-là. C'est bien de comprendre ce fonctionnement parce que, et ça on le comprend mieux quand on parle notamment des maladies, des personnes qui viennent faire des séances sont souvent des personnes malades, alors pas forcément sur des choses lourdes, ça peut être des migraines, des maux de tête, des problèmes de sommeil ou des problèmes psychologiques. Et c'est important de comprendre que la maladie n'est pas quelque chose de négatif, comme on le perçoit souvent, mais c'est au contraire un révélateur. Quand il y a un problème dans la tête ou dans le corps, c'est l'aboutissement, c'est la sonnette d'alarme qui est en train de dire le corps ne va pas parce qu'il y a des raisons en amont. Et ce sont ces raisons qu'il faut aller chercher. Donc au contraire, c'est une formidable opportunité de comprendre le pourquoi. Pourquoi ai-je telle ou telle difficulté, quel que soit le domaine. Et le Reiki là-dessus peut aider parce qu'il va venir rééquilibrer en fait énergétiquement. Quand une maladie s'installe, c'est parce que l'énergie n'est plus en harmonie, il y a une rupture quelque part. Et donc ça va veiller à rapporter cette harmonie et donc aussi à révéler la personne à elle-même pour qu'elle trouve finalement par ses propres moyens son propre chemin, les raisons profondes et donc qu'elle déclenche ses propres capacités d'auto-guérison. Parce que je voudrais juste faire une petite aparté sur un point très important. Parfois les gens confondent Reiki et magnétisme. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, il s'agit d'une imposition des mains. Donc il y a souvent des assimilations qui sont faites. Il s'agit bien de deux techniques complètement différentes. Oui, on va le voir justement dans l'aspect un peu pratique des choses. Mais en tout cas, ce qu'on retient de ce que vous disiez, c'est qu'il y a le côté théorique où on peut aller chercher de l'information, lire évidemment, et en particulier l'ouvrage de Patrice Gros, lire des thématiques sur le Reiki, sur le développement, sur l'histoire du Reiki. Exactement. Mais il y a la pratique véritablement qui est essentielle, que l'on apprend lorsque on consulte, et en tout cas on va apprendre auprès des maîtres Reiki. Exactement. Dont vous faites les partie. Initiations, puisque sans les initiations, on peut poser les mains sur soi ou sur quelqu'un, le canal n'a pas été ouvert, donc rien ne peut passer. Ou alors, ça va être ce qu'on appelle du magnétisme. Et dans ces cas, c'est sa propre énergie. Les deux choses essentielles à retenir dans un premier temps, Patrice Gros, c'est ce que disait effectivement Lorraine il y a un instant, c'est il y a ce fameux canal, alors ça, il va falloir nous le décrire, nous l'expliquer pour qu'on puisse à un moment donné le visualiser dans notre esprit, ceux qui nous écoutent évidemment, et puis essayer de l'expliquer de manière assez concrète. Et puis deux, la pratique proprement dite, avec le positionnement des mains où les mains ne rentrent pas en contact, très peu avec le corps. On peut les poser à même le corps, pardon Patrice, on peut les poser sur le corps ou à quelques centimètres. Ou à quelques centimètres, oui, absolument. Alors Patrice, sur ce fameux canal, expliquez-nous un petit peu le pourquoi du comment, en étant encore une fois un discours très ouvert, très populaire. Encore une fois, il faut pas être trop pointu. Alors ça va être difficile. Ce qu'on appelle, non, mais c'est vrai. Ce qu'on appelle l'initiation dans le contexte du Reiki, c'est une mise en résonance. Donc c'est une mise en résonance où on va relier sa conscience avec l'énergie de l'univers. On va partir d'un principe que cet univers, il est informé, il est rempli d'une source sacrée. Pas encore une fois parler quelque chose de religieux dans ce que je dis. Et le propre,
de cette initiation, c'est de relier ces deux axes, de faire un lien énergétique entre notre part relative et cette dimension divine. Si on l'appelle Reiki, c'est bien pour signifier qu'il y a dans cette énergie une connotation élevée, une connotation spirituelle. Et le but de notre pratique, c'est bien d'être relié, non pas, c'était très bien dit, pas à notre énergie personnelle, mais de trouver une source pour pouvoir la canaliser. Et le but de l'initiateur, c'est d'établir cette connexion. Mais ce type de rituel, on le retrouve dans toutes les traditions, finalement. Moi, j'ai un parcours de 30 années de pratique tibétaine, et c'est la première chose qu'on nous transférait avant de commencer une pratique pour l'éveiller, pour l'animer énergétiquement, c'est une initiation. D'accord. Donc ce canal, effectivement, il faut réussir, sans mauvais jeu de mots, à le canaliser, à savoir précisément où on peut le situer, de quelle manière on peut rentrer en contact direct avec lui. C'est la première étape à apprendre. Oui, c'est la première étape, mais en même temps, encore une fois, ces capacités, elles sont innées. On peut faire de la guérison sans avoir reçu l'initiation. Tout dépend du niveau de conscience d'une personne. Une personne qui est un grand pratiquant spirituel, il est déjà relié énergétiquement à cette source. Mais pour nous, qui n'avons peut-être pas ce même niveau de conscience, on a besoin de cette aide, de cette transmission, pour, en quelque sorte, valider le fait qu'on soit relié à une qualité énergétique qui ne soit pas simplement notre propre magnétisme. Et c'est important. Et alors, pour atteindre et pour maîtriser, pour avoir cette technique-là et ce ressenti-là, cette ouverture d'esprit-là, il y a différents degrés dans cet apprentissage du Reiki ? Oui, forcément. On va pas le voir comme des niveaux. Alors, ce sont des niveaux d'apprentissage, certes. C'est une transmission évolutive. Chaque degré apporte sa part de connaissances, de possibilités, de capacités, et notamment dans le Reiki japonais. Tout à l'heure, vous disiez on peut ou ne pas toucher. Il est essentiel dans le Reiki japonais de poser ses mains. Et quand on a une quinzaine de techniques, on ne pourrait pas pratiquer s'il n'y a pas un contact direct avec le corps. Donc, selon mon école, on peut, si une personne ne le souhaite pas, ne pas la toucher. Mais il me semble essentiel, tout comme le ferait, je sais pas, un ostéopathe ou quelqu'un qui va intervenir au niveau du corps, des fascias, au niveau de la chaîne musculaire. Il est évident qu'il va falloir qu'on touche, qu'on mobilise nos mains à un moment donné. C'est assez. Alors c'est vrai que quand on imagine quelqu'un de votre entourage, de votre famille, se dit tiens, je vais me lancer dans cette quête du Reiki, en tout cas maîtriser cette technique, peut-être passer les différents niveaux. Il y en a 3, même 4. Hein, certains parlent de 4 niveaux. Ça dépend des écoles. Ça dépend des écoles. Oui, 3 voire 4. Et donc du coup, effectivement, on se retrouve face à quelqu'un qui d'abord doit être. J'ai l'impression que c'est la motivation avant tout, Lorraine. Oui, c'est la motivation. Mais juste, j'aurais voulu rebondir sur ce que disait Patrice juste avant, très très brièvement, effectivement. Donc, parce que je voudrais pas qu'il y ait effectivement d'assimilation sur le fait que les personnes puissent se dire je n'ai pas fait un travail spirituel suffisant encore sur moi ou de développement personnel, alors je ne vais peut-être pas tout comprendre dans le Reiki. Il faut savoir qu'il y a même des enfants qui sont initiés au Reiki. Pourquoi ? Parce que les enfants sont spontanément très ouverts sur ce genre de choses, il n'y a pas de jugement et donc peuvent être tout à fait des canaux justement pour recevoir cette énergie, l'utiliser pour eux ou des gens de leur entourage. Mais pour faire quoi ? Pour l'utiliser pour eux. Mais pour faire quoi ? Qu'est-ce que ça peut leur apporter aux enfants ? Ils se font un bobo, par exemple. Ils se font un bobo, ou s'ils arrivent, s'ils font des cauchemars la nuit, s'ils dorment mal. Ils ont autant de problématiques que nous, ces enfants, des problèmes de stress, de plus en plus, des problèmes de sommeil, des problèmes d'énervement, de colère. Ils peuvent aussi se faire mal. Donc, un enfant a a le même intérêt, si vous voulez, à canaliser cette énergie. Alors, je vous rassure, dans ces cas-là, quand on est face à un professionnel sérieux, il y a les parents qui sont là, au moins un représentant légal, etc., évidemment. Mais c'est juste pour dire, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances ou d'avoir fait un chemin spirituel très poussé. Patrice a raison, lorsque l'on a fait un long chemin spirituel, il y a beaucoup d'autres techniques. Ça aide, mais évidemment, on peut aussi atteindre cette guérison, entre guillemets, du corps et de l'esprit par d'autres moyens. Ce qui m'a intéressé, moi, dans le Reiki, c'est que ça ne nécessite pas d'avoir de connaissances particulières. C'est accessible à tous. D'accord. Et c'est ça qui m'a plu. C'est que là, on peut dire aux personnes, vous allez pouvoir commencer à canaliser cette énergie, quel que soit votre parcours et qui que vous soyez. Donc, il n'y a pas justement une espèce de sélection par rapport au cheminement spirituel fait. En revanche, plus on fera ce travail spirituel de fond, plus ça nous aidera dans notre pratique. Évidemment. Mais, parce qu'après, il a tout à fait raison. Naturellement, on exerce tous une forme de magnétisme, l'humain, dont on s'aperçoit même pas. Les mamans, quand un enfant tombe par terre, qu'est-ce qu'elles font ? Elles mettent la main sur la partie qui a été blessée et elles soufflent dessus.
voyez, des techniques qu'on utilise par exemple dans le cadre du Reiki. Donc ça, c'est quand même très important. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances ou un cheminement. Ça aide, mais ça n'est pas une obligation. Et je voudrais surtout pas que les gens pensent que c'est accessible qu'à une minorité de personnes. Bien au contraire. Et après, finalement, à quoi ça sert de faire du Reiki, de se faire initier? C'est s'accorder une possibilité de guérison. La possibilité de se connecter effectivement à une énergie plus haute. On est un canal, donc imaginez une sorte de tunnel qui passe à travers nous, et on va avoir cette capacité d'attirer vers soi une fréquence supérieure. Le Reiki, énergie universelle de vie. Comment? Tout simplement, imaginez une sorte de millefeuille. Il y a dans le monde matériel et subtil différents, ce qu'on appelle niveaux vibratoires, des fréquences différentes, une sorte de millefeuille. On est plutôt dans des énergies plutôt un petit peu basses généralement, et puis il y a cette énergie universelle de vie, qu'on va pouvoir nommer de différentes manières dans l'absolu, qui est donc la plus haute. Et donc, ça va nous permettre, cette initiation que l'on reçoit, de pouvoir la recevoir et bénéficier de ses bienfaits pour qu'elle vienne stimuler nos propres capacités. Le Mac de l'après-midi. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Le Reiki, discipline assez étonnante, passionnante également. Vous pouvez nous appeler si vous souhaitez intervenir et poser des questions à nos spécialistes. L'art et la pratique spirituelle du Reiki, avec Patrice Gros qui en a fait un livre. Il est enseignant Reiki depuis 1990, au contact d'ailleurs des différents maîtres Reiki. Vous lirez tout cela dans son livre qui s'appelle donc L'art et la pratique spirituelle du Reiki, aux éditions Grancher. Et puis nous avons Lorraine Baldassara qui est avec nous également, maître Reiki. Elle est à Toulouse, praticienne et enseignante. Vous m'avez pas aidé avec ce mot, moi je vous le dis. Donc allez-y, si vous souhaitez leur poser des questions, le standard est à votre disposition, 0826 300 300. On parlait de guérison, on parlait de maladie. C'est la question essentielle, parce que on peut parler de bien-être, on peut parler de travail personnel, essayer de se reconstruire, évidemment recanaliser ses énergies, mais est-ce qu'aujourd'hui, Patrice Gros, avec le Reiki, on peut soigner, et si oui, peut-on soigner des maladies graves? Alors moi, c'est un peu la question qui m'est souvent posée, et je réponds la chose suivante, c'est pas une maladie simplement qui est traitée. On s'occupe d'une personne avant tout, on prend en compte son contexte de vie, on la situe dans tout un espace, et je crois que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais il y a quelque chose d'autre que j'aimerais ici partager, c'est que je me demande, je vais peut-être un peu surprendre en cette réponse, si au départ le Reiki est vraiment fait pour soigner. Je m'explique. Le Reiki s'adresse pas seulement à la partie malade. Je pense que c'est un petit peu comme le faisaient les thérapeutes d'Alexandrie, on s'adresse à la partie en nous qui n'est pas malade. C'est l'aspect sain qui est en chacun. Et je pense que le but du Reiki, c'est de mettre cette personne qui est en souffrance en résonance avec tout cette force de guérison qui est en elle, en vue de la révéler. Alors bien sûr, sur le plan relatif, ça va prendre en compte ses dysfonctionnements, ses pathologies, ses symptômes divers. Mais ce n'est pas une pratique médicale. On réharmonise toute la structure énergétique d'une personne qui lui donne certaines forces pour peut-être s'auto-guérir. Mais on s'adresse à une personne avant tout, pas une maladie. Mais quand quelqu'un vient consulter et vient éventuellement voir un maître Reiki, c'est que à la base, il a peut-être besoin de se soulager sur quelques problèmes physiques, psychologiques éventuellement, donc il y a un mal quelque part. Donc on fait tout de suite le raccourci en disant on guérit avec la méthode du Reiki. Je voudrais éviter qu'on ait ce point de vue. Non, on n'a pas affirmé qu'on va guérir. Qui peut prétendre dire je vais vous guérir? Non, je pense que ça serait mettre en erreur. Et d'ailleurs, il n'est pas obligé d'être maître de Reiki pour pouvoir proposer des séances. On est au service de cette énergie. L'énergie va coopérer avec l'intelligence corporelle et psychique de la personne. Peut-être que des choses vont se mettre à bouger, et peut-être il y aura des processus qui vont se mettre en cours en vue d'un rééquilibrage final. Mais la guérison peut prendre divers aspects. On ne sait pas si la disparition du symptôme sera dans un premier temps la chose nécessaire. C'est un petit peu comme une crise naturopathique. On fait bouger le terrain, on expulse les poisons que la personne a pu accumuler en vue d'un rééquilibrage final. Lorraine, sur cette question de soigner ou de guérir? Oui, alors effectivement, souvent il y a une assimilation. Moi, je n'utilise personnellement jamais le terme de soin. J'ai dit tout à l'heure séance Reiki et pas soin, ou le terme de guérir. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, la personne qui vient nous voir est dans une attente de se dire cette personne va me guérir. Et donc, ça veut dire quoi? Que je n'ai plus de symptômes de ma maladie qui m'embête, quelle qu'elle soit cette maladie. Alors déjà, je tiens à préciser une chose.
Dans le Reiki, le praticien ne fait rien. On dit d'ailleurs, c'est Mikao Usui, je crois, qui disait ça, que si la personne justement va mieux et guérit, ce n'est pas grâce à moi, et si elle ne va pas mieux, ce n'est pas à cause de moi. D'où le fait que tout le monde peut recevoir l'initiation et canaliser cette énergie. Encore une fois, on est un canal dans ce processus-là. Cette énergie que l'on canalise passe à travers nous et va venir faire ce que l'on dit toujours, le plus grand bien pour la personne. C'est-à-dire que le corps va pomper l'énergie dont il a besoin, qu'il est prêt à recevoir. Il arrive aussi parfois, ça peut être dur à entendre, mais c'est vrai, parfois des personnes ne sont pas encore prêtes à guérir de certaines choses, parce qu'elles ont besoin de vivre ce processus pour comprendre des choses plus profondes sur elles. Donc, bien sûr, il va y avoir des choses très différentes. Parfois, on peut avoir un problème mécanique. Par exemple, une fracture qui arrive, ça peut être des choses qui arrivent. Et effectivement, le fait d'utiliser le Reiki va permettre, par exemple, de reconsolider les os beaucoup plus rapidement. Il y a une augmentation de la recalcification. En revanche, il y a d'autres mots parfois, et on le voit notamment en bioénergétique, notamment avec ce livre de Michel Odoul, La maladie, je sais plus, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Oui, très intéressantes. Et j'invite tout le monde à aller lire ce type de livre pour comprendre quand on a parfois une difficulté répétitive à un endroit et qu'au niveau des diagnostics médicaux, parfois il n'y a rien de notable, ça peut renvoyer autre chose. Encore une fois, n'oubliez pas, la maladie, la douleur, même si elle est inconfortable, est un révélateur, c'est un signal pour dire quelque chose ne va pas. Alors on peut effectivement, parfois le magnétisme fait ça justement, va parfois venir soulager la partie immergée de l'iceberg. Et parfois, quelques temps après, c'est le cas par exemple dans les problèmes d'eczéma, 2 mois, 3 mois après, le problème revient. Et on se dit, ça n'a pas marché. Si, mais le corps parle à nouveau puisque le symptôme a été gommé, mais que la cause n'a pas été réglée. On est finalement, nous, des accompagnants. Et le principe de transférer cette énergie, c'est qu'elle va venir agir sur le plan à la fois physique, mental, psychologique et spirituel pour réveiller nos propres capacités d'auto-guérison. C'est ça. Parce que la maladie n'est pas un fait en soi, ça n'est pas quelque chose de normal. La maladie est vraiment un symptôme, mais ça n'est pas quelque chose, on reconnaît tous comme étant plus ou moins normal et allant de soi d'être malade. Mais non, la maladie, c'est simplement un désordre, un déséquilibre énergétique, un blocage. Donc il peut être effectivement aidé, appuyé pour retourner dans le bon sens, mais il y a des choses à comprendre et des fois des attitudes à changer, à modifier. Patrice Gros, que dit la science? Que dit justement, on sait que les scientifiques et le corps médical en particulier, ils ont un esprit parfois très cartésien, où effectivement ils arrivent à tout s'explique. Donc si on arrive à l'expliquer, c'est que c'est vrai. Si on n'arrive pas à l'expliquer parce que c'est un peu abstrait, comme par exemple le Reiki, c'est qu'on émet des doutes. Que dit justement la science sur cette discipline et cette pratique du Reiki? Alors, je ne sais pas ce qu'elle dit en France. Je sais qu'elle dit beaucoup de choses dans d'autres pays, notamment les États-Unis. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les scientifiques qui pratiquent le Reiki, eux, ont de belles expériences. Il n'y a pas d'opposition. Je pense qu'avec la nouvelle approche qui est, on va dire, quantique, on retrouve des parallèles, on peut faire des ponts entre la pratique du Reiki et d'autres formes de pensée, de recherche. Encore une fois, je crois que ça a été dit, j'aime bien le mot accompagnant. On est des thérapeutes dans le sens celui qui accompagne, qui prend soin, qui chemine aux côtés d'une personne en vue d'un meilleur équilibre interne de toutes les dimensions de son être. Et encore une fois, c'est pas une maladie que l'on traite. Alors peut-être avec l'avenir, on verra si le Reiki, par des tests à long terme, on pourra prouver l'efficacité. Mais pour moi, avec ces 25 années de pratique, il n'y a plus rien à prouver. Je pense qu'il y a juste maintenant à s'ouvrir davantage à ces possibilités qu'offre l'esprit, qu'offre la conscience, tout simplement. Dans votre livre, vous abordez une question, et ça, c'est une question qui revient très souvent également quand on parle du Reiki. Les personnes, et je l'ai lu, des personnes qui se disent praticiens, thérapeutes, via cette technique du Reiki, et qui affirment pouvoir soigner à distance. Est-ce que l'on peut soigner quelqu'un, enfin soigner, on n'utilise plus ce mot, puisque est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un à distance sans jamais l'avoir vu, ne serait-ce que par téléphone ou éventuellement aller avec les moyens qu'on connaît aujourd'hui, un Skype ou autre chose? Eh bien, ça fait c'est la suite de la précédente question. C'est pas tellement qu'on peut soigner à distance, c'est que dès le départ, ces notions de distance n'existent pas. Donc forcément, étant déjà tous reliés, étant déjà tous des manifestations d'une même conscience, il est donc tout à fait possible, effectivement, de pouvoir être reliés et de se relier. Alors, il y a des procédures très spécifiques qui sont faites avec le Reiki, où ce n'est pas un individu, Pierre, Jacques ou Paul, qui va canaliser l'énergie à une autre personne. C'est cette part de conscience universelle
universel qui est en moi qui rejoint cette même part de conscience qui est en l'autre. Et c'est de ce point de vue-là que la relation à distance se fait. Alors, dans la terminologie, c'est peut-être impropre de dire un soin à distance parce que en définitive, rien n'est envoyé, puisqu'on est le même quelque part à un certain niveau. On a cette même essence et c'est au niveau de cette essence profonde, de cette nature profonde que la relation peut se faire. Parce que dans d'autres approches, il faudra utiliser des techniques, des supports, des formes d'implication, de concentration, de visualisation, mais ce n'est pas le cas avec le Reiki. Parce que vous avez raison, Patrice Lemaire. Ce qui découle également de cette question que je viens de vous poser et de cette notion de distance, c'était aussi de se dire que si quelqu'un est capable d'intervenir via le Reiki à distance, est-ce qu'il peut utiliser le Reiki également pour de mauvaises idées, de mauvaises choses? Quand on parle, par exemple, je sais pas moi, de magie noire ou des choses dans ce genre, est-ce qu'on peut avoir peur de cela? Est-ce qu'on peut craindre ce genre de choses ou pas? Pas ma connaissance. Les intentions peuvent être mauvaises, mais on ne peut pas mal utiliser une énergie qui est pure à l'origine. Oui, d'accord. Oui, non, il a tout à fait raison, parce que c'est toute la différence entre cette énergie qui n'est pas la nôtre, énergie universelle de très haute fréquence que l'on ne fait que canaliser, et qui a une conscience propre. N'oublions pas, on en parlait tout à l'heure, ça fait partie des points différents justement avec le magnétisme. Dans le magnétisme, je ne canalise, je vais me recharger par différents moyens, mais je vais bien transférer mon énergie. Donc effectivement, elle est manipulable, mon énergie propre. En revanche, dans le Reiki, ça n'est pas notre énergie, on ne fait que la canaliser et elle est non manipulable. C'est pour ça qu'on ne peut pas orienter et que va se produire au cours d'une séance le plus grand bien pour la personne, parce qu'elle a une conscience bien propre à elle, personnelle. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, on n'est pas en cause quelque part dans un sens ou dans l'autre. On joue notre rôle d'être un récepteur et de transmettre. Et c'est ensuite la personne qui va absorber le Reiki qui est à disposition et qu'elle est prête à prendre pour provoquer sa propre guérison. Donc non, attention, il y a eu beaucoup effectivement de légendes urbaines, d'histoires, de mages noirs qui auraient mal utilisé le Reiki à une époque donnée. Bon, on entend un peu tout et n'importe quoi, mais enfin ceci étant, c'est pour toutes les techniques énergétiques pareil. Moi, je suis aussi thérapeute en sonothérapie et on entend beaucoup de choses sur l'utilisation des différentes fréquences dont certaines ont été utilisées par les nazis, etc. Donc voilà, fréquence du diable, etc. Bon, il y a toujours des gens qui partiront un petit peu et parce qu'il y a quelques mauvais utilisateurs, on met en cause la source. On fait une généralité. Ouais. Donc non, il peut y avoir des personnes effectivement, comme dans tout, mal intentionnées et qui vont peut-être essayer de nuire par leur propre énergie, mais on ne peut pas faire du mal avec cette énergie sur laquelle on ne peut pas avoir une action quelconque. Ça c'est dit, en tout cas ça rassure. Patrice Gros, une question en tant qu'enseignant Reiki, depuis toutes ces années, on entend bien votre motivation et votre passion, détermination quand vous parlez de cette discipline, le Reiki. Quelles sont les personnes qui viennent vous voir et qui ont envie que vous leur enseigniez cette pratique? Alors, c'est très varié, effectivement. Ça peut aller, bien sûr, des personnes qui sont elles-mêmes impliquées dans une approche thérapeutique diverse, mais ça peut être aussi des femmes au foyer, des personnes qui ont toute activité professionnelle. Je n'ai plus de cadre référentiel de personnes appartenant à une corporation en particulier. C'est des personnes en recherche. Alors, bien sûr, j'ai eu beaucoup d'élèves qui pratiquaient des techniques de yoga, de méditation, d'arts martiaux, de thérapeutes, comme j'ai dit, mais je crois que le Reiki maintenant touche de plus en plus de personnes et toute personne en recherche d'autonomie, de prise en charge de leur propre santé, de leur mieux-être et de leur développement personnel et spirituel. Lorraine, pardon. Oui, je n'ai pas encore changé de sexe. Non, je ne crois pas non plus. À Toulouse également, même chose, c'est vraiment très éclectique, ceux et celles qui viennent vous voir? Ah oui, tout à fait. Pour des mots très différents, de nature très différente, mais à qui j'explique bien cette notion justement d'accompagnement, le principe même. Exemple de mots, par exemple? Des maux de tête, beaucoup de problèmes au niveau du stress, évidemment. Stress, fatigue, énormément. C'est vraiment le mal du siècle. Beaucoup aussi l'aspect un petit peu de la réflexion trop profonde avec des gens qui sont très, très, très pris au niveau de leur tête dans des problématiques et qui n'arrivent plus à s'en dépêtrer. Ouais. Donc, justement, qui ont besoin de calme, de repos. Et généralement, effectivement, ça entraîne très, très rapidement des désordres au niveau du corps qui peuvent être le fait de se faire très mal à une cheville régulièrement, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des cas très, très différents. Effectivement, et chaque personne est différente. Faut pas oublier, chaque individu est unique et donc chaque séance est différente. Mais en tout cas, tout le monde a ce potentiel. Ah, tout à fait. Que ce soit pour recevoir, simplement faire une séance de Reiki comme vous pourriez faire une séance de sophro.
de sophro ou de n'importe quoi d'autre d'ailleurs, évidemment. Donc là, il y a effectivement des protocoles, etc. assez intéressants et qu'on peut adapter en fonction de la demande de la personne et du profil de chacun. Et également pour recevoir en initiation, puisque je disais tout à l'heure, ça peut être effectivement des enfants, des femmes, des hommes, de toute religion et de tous âges. Il y a même, et de plus en plus souvent, des personnes du corps médical. Moi-même, quand j'ai passé ma maîtrise, j'étais avec un ancien professeur, directeur d'un grand service hospitalier en France. Il y a beaucoup d'infirmières. Ça commence alors un petit peu, ça commence à se démocratiser un petit peu, oui, à mais rentrer dans ça dure déjà depuis un moment, mais on en parle peu. Il y a très souvent, quand vous interrogez des infirmières, notamment beaucoup d'infirmières qui sont effectivement initiées au moins au premier degré. Puisque, comme disait effectivement Patrice tout à l'heure, il y a 4 degrés qui vont être en fait les 4 degrés pour que les auditeurs comprennent bien. Imaginez qu'au premier degré, on ouvre un robinet pour que l'eau commence à couler et à chaque degré, on va ouvrir un peu plus fort pour qu'il y ait un petit peu plus d'énergie qui passe, que les choses soient plus intenses. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Et le dernier degré, puisque traditionnellement c'est sur 4 degrés, est le statut donc de maître qui va permettre d'enseigner à son tour. Pour faire simple, c'est à peu près ça. Et donc effectivement, il y a beaucoup d'infirmières qui se font initier ne serait-ce qu'au premier degré à partir duquel on est praticien, donc on peut se faire du bien pour soi et pour les autres, et qui s'en servent à titre officieux évidemment au niveau de leurs patients pour les apaiser, pour les calmer, ne serait-ce qu'en leur prenant la main. Vous parliez, Lorraine, d'un fameux des degrés dont on parlait tout à l'heure, des différents niveaux, 3 ou 4 en fonction des formations. Dans le livre de Patrice Gros, il y a cette question qui a été posée: si le deuxième niveau du Reiki est plus puissant, est-ce que ça veut dire que les réactions sur les patients sont elles aussi plus puissantes, Patrice Gros? Non, pas forcément. Je crois que c'est le receveur qui va déterminer la puissance du travail qui s'effectue sur lui. Forcément, une personne qui a un degré supérieur a des capacités différentes, plus ouvertes, plus profondes. Moi, j'ai l'impression qu'on essaye de dire, voilà, le deuxième degré, il est plus grand, plus beau, plus fort. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que c'est un travail qui va plus en profondeur, plus en intimité. Quant à l'action, on est toujours, encore une fois, dans la transparence, dans la non-intervention, dans cet état, donc on va dire canal, mais il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de force supplémentaire. Alors l'action sera peut-être plus grande, on a plus de possibilités, mais c'est toujours en fonction du receveur. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Marc Leval. Vos questions, si vous le souhaitez, 0826 300 300. Il nous reste quelques minutes. Patrice Gros est avec nous, enseignant Reiki, et puis son livre, bien sûr, l'art et la pratique spirituelle du Reiki, avec Lorraine Baldassara, qui est là aussi maître Reiki et praticienne enseignante à Toulouse. Tiens, on se pose une question aussi. Est-ce que le fait, Patrice Gros, le fait d'être en contact comme ça, d'être enseignant Reiki et de recevoir régulièrement des gens qui ont peut-être des maux et qui ont besoin d'être entre guillemets soignés, en tout cas soulagés, est-ce que le fait de puiser constamment l'énergie négative des autres n'a pas une influence sur nous-mêmes par la suite? Ah oui, et dans un sens positif, et ça c'est vraiment le grand bénéfice de notre pratique. Je ne sais pas si votre question cache le fait de s'épuiser en pratiquant. Exactement, c'était plus ça. C'est tout le contraire, et on est même nourri, on est rempli non seulement par bien sûr l'échange et le bien que l'on apporte aux personnes, mais par cette énergie elle-même. Imaginez, si c'est pas notre énergie, si on la canalise, on la reçoit, si ce n'est totalement, au moins en partie, et c'est tout le bénéfice aussi de cette pratique. Même si c'est une souffrance ou une douleur. Oui, ça n'a rien à voir. On est dans un transfert d'énergie, on la canalise et on en bénéficie tout autant que la personne à qui elle est adressée. Oui, je précise là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique pourquoi on ne récupère pas dans l'autre sens? Dans le cadre notamment du magnétisme, les canaux, si vous voulez, qui passent et qui transfèrent donc notre propre énergie, fonctionnent dans les deux sens. Donc ça part de nous jusqu'à la personne par les mains, et donc ça peut remonter dans l'autre sens. Le canal Reiki ne fonctionne que dans un sens, donc il peut pas y avoir de retour dans l'autre. Donc ça c'est très simple, voilà, donc à comprendre, et ça permet d'expliquer. Et effectivement, comme le dit ici justement Patrice, étant donné que ça n'est pas l'anneau, donc il n'y a pas ce phénomène de retour, et puis en plus de ça, on peut se placer en début de séance dans une intention de ne rien récupérer de la personne. Voilà, donc il y a aussi ce genre de protocole-là. Mais en plus, quand l'énergie passe à travers nous, il y en a toujours une partie, si vous voulez, qui passe au travers du canal, et donc qui reste à l'intérieur de nous. Donc effectivement, on peut normalement, si on fait vraiment du Reiki et pas du magnétisme, enchaîner les séances. On ne va pas être fatigué, au contraire, on va bénéficier à chaque séance de tout le Reiki qu'on est en train de pouvoir mettre à disposition de la personne. Un mot, Lorraine, sur notamment en milieu hospitalier. Vous vouliez d'ailleurs apporter une précision sur les bienfaits du Reiki et sur les preuves à
apporter au bienfait du Reiki. Voilà, exactement, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Effectivement, malheureusement, en France notamment, il n'y a pas vraiment d'études là-dessus. Le Reiki n'est pas encore pleinement reconnu, bien que, au niveau du Pôle emploi, il y ait maintenant dans le Code Rom, depuis quelques années, la référence praticien de Reiki. C'est reconnu comme étant un métier auprès du Pôle emploi. Enfin, ça s'arrête là. On a également 2 mutuelles, malheureusement, mais c'est déjà un début, qui prennent ce type de séance en compte pour les remboursements. 2 mutuelles différentes, mais on sait encore bien peu quand on sait qu'en Suisse, toutes les mutuelles remboursent des séances de Reiki. Combien ça vaut une séance de Reiki? Grosso modo, ça varie évidemment. Oui, voilà, exactement. Chacun va établir ses propres tarifs. Il n'y a pas de codification à ce niveau-là, mais on peut établir que généralement, on va être entre quelque chose comme par exemple entre 40 et 80 euros, suivant les villes dans lesquelles on est, etc. Ça doit être à peu près ça. Je pense qu'à Paris, on doit être plutôt dans les 70-80 euros. Quand on est en province, je pense qu'on va être plutôt dans les 50-60. Mais encore une fois, au niveau du prix, il faut payer un prix, c'est important, parce que c'est comme quand on va chez le psychologue. Si vous voulez, c'est un échange d'énergie. Il faut que personne soit redevable. Donc nous, on donne du temps et on met à disposition quelque chose et les gens vont nous rétribuer par rapport au temps qui a été considéré. Mais après, c'est quelque chose qu'il faut établir soi-même et il n'y a pas de codification à ce niveau-là. Un mot, Patrice, sur en particulier le choix des fameux praticiens. Comment choisir un bon praticien? Est-ce qu'il existe aujourd'hui entre guillemets un listing qui permet d'officialiser cette pratique et de dire voilà, vous pouvez vous adresser à telle ou telle personne dans votre ville parce que c'est une référence et parce que il fait partie de l'ordre des praticiens Reiki ou des maîtres Reiki. Ça existe ou pas? Alors, que ce soit pour un praticien ou un enseignant, oui, il existe maintenant diverses associations qui répertorient des personnes qui pratiquent selon les endroits. Moi, j'ai envie de vous dire, déjà, ne vous pressez pas, informez-vous. Faites confiance à votre écoute, votre ressenti, ce que votre cœur vous dit, et puis livrez-vous à une expérience, puis libre à vous, si ça ne convient pas, éventuellement d'en changer. Mais je crois que c'est une pratique d'ouverture, de sensibilité, de rester à l'écoute, et puis il y a une personne un jour qui va peut-être davantage vous parler. Ça peut se faire aussi dans un cadre d'amis, ça peut se faire dans des contextes complètement différents. Et si on veut vraiment s'engager auprès d'un thérapeute, je crois qu'il faut écouter un peu son cœur, son ressenti, voir comment les choses se passent avec cette personne. Lorraine, oui. Donc, juste petit rappel par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau hospitalier. Je voulais juste préciser qu'effectivement, il faut bien, même si en France c'est assez peu développé, il y a beaucoup de pays comme aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne notamment, où Canada la pratique, aussi, vous m'avez dit. Canada aussi, ouais. Exactement, beaucoup de pays, Royaume-Uni aussi, où le Reiki est pris en compte et utilisé comme thérapie complémentaire, notamment dans les services d'oncologie et les soins palliatifs, de façon tout à fait courante. J'avais entre les mains justement une revue, La Lettre de Reiki, qui est une revue que tout le monde peut se fournir, qui est éditée tous les 3 mois, qui indiquait que dans un article qui a été publié dernièrement dans le Washington Post, une étude a été réalisée et attestait qu'il y avait plus de 60 hôpitaux aux États-Unis qui ont adopté le Reiki en tant que vraiment partie intégrante de leur service pour les patients et que le Reiki est enseigné dans plus de 800 hôpitaux. Et on peut notamment retrouver sur le site de l'université de Harvard que le Reiki est cité comme une méthode complémentaire qu'il propose. Donc il y a pas mal de choses. Il y a aussi en France notamment l'hôpital de la Timone à Marseille et un service qui s'est intéressé à ça, au Reiki, justement comme technique complémentaire dans le cadre des soins qui accompagnaient l'oncologie et les soins palliatifs. Donc c'est quand même bien de se rendre compte que malgré tout, il y a de vraies études qui sont réalisées. Il y a des instituts sérieux qui utilisent ça. C'est aussi très utilisé en Israël. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui utilisent cela. Et puis, j'avais trouvé aussi dans cette revue quelque chose d'assez intéressant pour montrer que vraiment le Reiki est reconnu très largement, puisqu'il y a la compagnie d'électricité et de l'eau de Dubaï qui propose des stages de Reiki à leurs employés, parce qu'ils ont déclaré que le but était d'offrir aux employés un environnement de travail stimulant et plus positif pour qu'ils soient plus optimistes, qu'ils aient plus de confiance et qu'ils soient plus productifs. Ça, c'est dans la pure tradition du développement personnel. Voilà, exactement. Ouais. Donc, oui, par rapport au choix du praticien, effectivement, moi je vais rejoindre un petit peu effectivement Patrice. Le bouche à oreille, évidemment. C'est le point numéro 1. Deuxièmement, votre ressenti personnel, c'est comme pour n'importe quel type de professionnel. Il faut que vous soyez à l'aise et que vous vous sentiez en confiance. Moi, je suis par ailleurs aussi médium et les gens qui viennent me voir pour cette activité-là doivent se sentir en confiance. Enfin, parce que je crois qu'on n'en a pas parlé, il existe tout de même 2 fédérations
qui sont connus et reconnus en France, qui sont la Fédération francophone de Reiki Usui et la Fédération de Reiki, qui regroupe donc tout un ensemble de personnes qui ont une charte. Et lorsque l'on s'inscrit pour devenir membre, adhérent de ces fédérations, elles demandent tout un tas de papiers, de justificatifs. Donc allez sur ces sites internet-là, vous verrez en fonction de votre région, de votre ville d'habitation, des professionnels en tout cas qui sont établis de façon dans les règles de l'art, administrativement et fiscalement parlant, et qui ont justifié, qui ont bien passé leurs différents degrés. Pour terminer, Patrice Gros, il y a une notion qui est importante pour ceux qui souhaiteraient être initiés à cette pratique du Reiki, passer les différents degrés, les différents niveaux. Combien ça vaut ça et combien de temps faut-il pour arriver au stade, on va dire, suprême du maître Reiki? Alors c'est un petit peu comme disait Lorraine, il y a des différences de personnes selon leur obédience, selon leur parcours. Il y a des contextes différents. Le prix, c'est pareil. Moi personnellement, je m'aligne sur ce que font la grande majorité, donc ni plus ni moins. Je veux rester dans une norme acceptable. Ensuite, je demande un délai d'intégration de plusieurs mois entre chaque degré. Je ne précipite pas les choses. Je préfère que les personnes travaillent sur elles. Il y a tout un parcours interne, personnel à intégrer avant de passer les degrés supérieurs. Et puis, je suis un peu plus sélectif pour le degré d'enseignant. Alors, petite précision, moi je dis pas je suis maître de Reiki, moi je suis 1m70, donc c'est pas très grand. J'ai jamais utilisé ce mot, j'ai dû l'utiliser une ou deux fois il y a 15 ans de ça quand je devais signer un article pour authentifier, on va dire, la chose, mais j'aime pas utiliser ça. Donc pour moi, ça prend du temps. Je ne peux pas vous répondre comme ça dépend des personnes, de la relation que j'entretiens avec elles. Mais ça se compte en années quand même, hein? Comment? En années quand même, ça se compte en années. Avec moi, oui, mais vous pouvez avoir des formations de maîtrise en 3 week-ends, donc c'est toujours pareil. Il y a un marché aussi. Voilà, moi je l'inscris dans un développement qui prend du temps. Il y a un respect, il y a une pratique à intégrer. Et je fais pas forcément les choses rapidement, on va dire. Bon, vous m'avez pas parlé de prix. J'aurais bien aimé avoir une fourchette. Alors, moi, si vous voulez, oui, non, j'ai rien à cacher. Mon premier degré, c'est 200 €. Mon deuxième degré, c'est autour de 330 € à peu près. Ensuite, il y a un troisième degré qui est 500 €. Et la maîtrise, je la fais en partenariat avec mon propre formateur. Alors, pour l'instant, je sais pas, on a formé qu'une seule personne, pour tout vous dire. Donc, c'est pas, ça peut se monnayer différemment. C'est pas une question de prix, c'est une question de participation, de temps que va donner la personne à cette pratique. Voilà. En tout cas, merci infiniment, Patrice Gros. L'art et la pratique spirituelle du Reiki, rien qu'en vous écoutant, ça fait du bien. Merci infiniment, Patrice. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Voilà, je voudrais vous remercier donc Lorraine, ce que je n'ai pas eu le temps de dire. Lorraine Baldassara, comment rentrer en contact avec vous? Eh bien, tout simplement via mon site internet, si je peux le citer. Oui, bien sûr. Donc www.lorraine-baldassara.com. Quand on est maître Reiki comme vous l'êtes, on se dit que dans la vie tout va bien, quoi. Enfin, je veux dire, on a que des énergies positives. On a des outils, c'est pas pour autant que l'œuvre est magnifique, mais en tout cas c'est des outils qui permettent d'avancer de la meilleure façon qui soit. Après, bien entendu, il y a un cheminement à faire pour chacun d'entre nous. On a tous nos difficultés, je vous rassure, j'ai les miennes aussi. Mais en tout cas, il faut savoir que le Reiki c'est vraiment un bel outil et c'est aller vers cela, c'est vraiment s'offrir un joli cadeau pour soi et puis aussi pour les gens qu'on aime, puisqu'on va pouvoir leur en faire bénéficier. Ouvert à tous. Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que voilà, il y a une part bien sûr spirituelle, mais je voudrais surtout pas que les gens se coupent de ça d'une certaine manière. Oui. Et c'est une façon d'apporter de la lumière et de la joie dans sa vie. Et il y a plein de choses à y découvrir. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce sujet, aller un petit peu plus loin et puis effectivement, aller à la rencontre d'un thérapeute qui sera le bon pour vous, parce qu'on peut pas être bon pour tout le monde, hein, c'est comme tout. Mais il faut vous faire confiance. On est toujours guidé vers la bonne personne quand on est prêt à quelque chose. Ce sera un mot de la fin positif. Juste une dernière question. On parlait des différents niveaux, 2, 3, 4 éventuellement. Oui. Et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Plus rien. On a atteint le summum? Oui, tout à fait. Enfin, le summum, encore une fois, il n'y a pas de hiérarchisation, hein. Il faut pas se dire, on est plus fort si on est en 2e, 3e degré. Encore une fois, il s'agit de ce fameux robinet qu'on ouvre un peu plus. Donc, on va accumuler des outils supplémentaires, mais
Passer déjà le premier degré, c'est déjà formidable. On peut déjà faire énormément de choses avec. Et puis ensuite, ça va être plutôt dans une démarche personnelle ou bien parce qu'on veut enseigner en allant jusqu'au degré de maître. Mais Patrice avait tout à fait raison. Il y a des recommandations qui sont données en termes de délai sur lesquels il faut patienter entre plusieurs niveaux. Après, il y a moi, je ne souhaite pas brider les personnes. C'est à chacun de voir en fonction de son ressenti. Est-ce qu'il a envie de passer le degré supérieur ou non et quel est le temps qu'il va vouloir patienter. En revanche, ce que je ne vous recommande pas, c'est de faire effectivement ces fameuses formules express où on vous forme en l'espace d'un mois sur plusieurs week-ends d'affilée à tous les niveaux pour une raison simple. C'est pas un concours, ça n'est pas une course. Et il faut bien comprendre qu'à chaque niveau, il y a des choses que vous allez avoir besoin de comprendre, d'intégrer. Qu'est-ce que vous voulez intégrer s'il s'écoule que 5 ou 6 jours entre deux? Mais allez à votre rythme.